Bonsoir à tous. Votre rendez-vous de décryptage se met lui aussi au rythme des élections cette semaine. Mais attendez, ne fuyez pas. Nous allons justement tenter de vous expliquer pourquoi nous devons tous nous y intéresser. Toute la semaine, nous allons parler des compétences du Conseil régional et des conseils départementaux pour comprendre comment leurs décisions et les choix politiques influent sur notre vie au quotidien. Mais je vous fais une promesse, ces émissions sont garanties sans responsable politique. Ce lundi, pour commencer, nous allons nous pencher sur le rôle économique du Conseil régional et au vu de l'année qui vient de s'écouler, on peut dire qu'il est important. Une chute historique pour une crise historique. La Banque de France l'affirme, en 2020, les entreprises de la région ont souffert, mais elles ont résisté. La perte d'activité globale est inédite, moins 10,4%. Tendance similaire dans l'industrie avec moins 9,8% et les services, moins 13%. Et depuis, la situation s'améliore. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez alimenter nos discussions grâce au QR code qui s'affiche sur votre écran. Alors, comment la région soutient-elle notre économie? Quels sont ses leviers? Que peut-elle faire pour dynamiser le territoire? On va tenter de répondre à ces questions avec nos invités, avec Christophe Arnald, président d'Arche Conseil, un cabinet de conseil aux entreprises en stratégie et financement. Avec nous, à distance, Cyril Amprino, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et à mes côtés, Léa Breuil pour nous éclairer au cours de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. D'abord, pour appréhender la force de frappe de notre région, jetons un œil à son budget. L'an dernier, il était de 3,851 milliards d'euros. Un peu plus de 18% ont été consacrés à l'économie et à la formation des travailleurs, soit 700 millions d'euros. Alors, Christophe Arnald, tout ça, c'est beaucoup d'argent. La région, c'est vraiment un moteur économique ? Oui, la région a le leadership sur l'économie depuis de nombreuses années. Avec la loi NOTRe de 2015, ses compétences ont été renforcées avec des grandes régions qui ont des moyens plus importants. Donc c'est un acteur de premier plan sur l'accompagnement d'entreprises dans toutes ces phases de vie, aussi bien pour des moments difficiles comme c'est le cas actuellement que pour financer la relance par de l'investissement. C'est aussi énormément d'aide indirecte, notamment sur de l'action collective de type cluster. Donc c'est un acteur, on pourra en parler sur différents sujets, un acteur de premier plan. Les clusters qui sont des groupements d'entreprises, pas confondre avec les clusters qu'on a évoqués ces derniers mois. Alors Cyril Amprino, pourquoi il y a besoin des pouvoirs publics pour développer nos territoires? Les entreprises ne peuvent pas se suffire à elles-mêmes? En fait, beaucoup d'entreprises se suffisent à elles-mêmes, mais certaines entreprises, notamment les petites et moyennes, ont souvent besoin d'informations, de formation, d'accompagnement dans leur projet de développement pour grandir, pour mener à bien des projets. Le soutien public peut être un plus, peut être un accélérateur dans les projets. Alors on a parlé, on l'a évoqué, des financements que peut avancer la région. Elle dépense des millions en subventions et elle peut même dépenser un petit peu l'argent des autres. Tous les 7 ans, l'Union européenne, par exemple, alloue une enveloppe pour différents fonds de soutien régionaux. Alors Léa Breuil, expliquez-nous quels sont ces fonds? Alors d'abord, il y a le FEDER, le Fonds pour le développement régional. Il a permis par exemple de financer 4 hydroliennes sur le Rhône, en plein cœur de Lyon. L'électricité produite alimente directement le réseau. Il finance donc la transition écologique, mais aussi la recherche ou l'innovation. Ensuite, il y a le FSE, le Fonds social européen. À Riom, dans le Puy-de-Dôme cette fois, il a permis de financer une partie du programme d'insertion professionnelle pour des personnes à situation de handicap. 200 jeunes ont pu trouver un travail. Il soutient donc la formation, l'emploi, l'éducation ou la lutte contre la précarité. Enfin, le FEADER, le Fonds européen agricole destiné au développement rural. Cette fois, je vous emmène dans le Cantal, à Marcollès. Une petite cité médiévale a été rénovée pour attirer les touristes. En tout, 3 fonds européens donc pour la région. Et ces 3 fonds, ça représente quelle manne financière pour notre région? Ça représente beaucoup. Selon la région, ces 7 dernières années, 579 millions d'euros ont été alloués au FEDER, 184 millions d'euros au FSE et 2,2 milliards au FEADER. En tout, donc, 26,7 milliards au niveau national. Christophe Arnald, encore une fois, c'est beaucoup d'argent, mais la région, est-ce qu'elle ne sert qu'à sortir le carnet de chèques? Non, la région a un rôle également de coordination, d'action et de politique régionale. C'est un rôle de facilitateur pour permettre aux entreprises d'accéder à des informations, comme le disait monsieur tout à l'heure, en termes d'innovation, de développement international. C'est une action du quotidien également par son agence régionale de développement économique. Donc il y a plusieurs types d'interventions. Cette action, elle est certes financière, mais pas que. Il travaille en collaboration étroite avec les réseaux professionnels, CPME notamment, mais
EDF, CCI, qui sont aussi des bras armés d'accompagnement du développement économique. Donc elle ne travaille pas seule. Son action n'est pas toujours très visible par les citoyens, puisqu'il y a également beaucoup d'actions de financement auprès des collectivités, notamment sur l'aménagement de bourgs, sur le développement du commerce de proximité. C'est une action également dans le champ de compétences de la formation, avec des finalités également économiques, bien entendu. Alors vous parlez de finalités économiques, justement, Cyril Amprino. Je me demandais, moi, on a l'impression que de toute façon, les régions sortent tout le temps le carnet de chèques ou aident tout le temps les entreprises. Est-ce qu'il y a vraiment des différences en fonction de qui peut être à la tête d'un conseil régional ? En tous les cas, elles ont une compétence de développement économique. C'était rappelé, la loi NOTRe leur donne même une compétence renforcée de chef de file, c'est-à-dire de coordination. Et ce rôle-là est essentiel. En fait, il s'agit de définir une stratégie pour, à l'échelle d'une mandature, 6 ans, pouvoir aider les entreprises. Et donc, l'économie de l'ensemble de la région est encore plus forte dans un contexte de mondialisation, de compétition entre les territoires. Donc, au-delà de l'aspect financier, il y a un rôle stratégique qui n'est pas suffisamment mis en avant pour faire des choix en matière d'innovation, par exemple passer à l'industrie du futur, dite 4.0, avec beaucoup de digitalisation, mais également accompagner la transition écologique, parce qu'il y a une croissance verte autour de l'économie décarbonée de demain. La gestion, ça a été dit, des compétences pour pouvoir irriguer les entreprises des compétences nécessaires pour mener à bien les projets. Donc les financements sont des moyens, les aides sont utiles, mais sont au service de projets, et la région a un rôle formidable d'accompagnement, de coordination, de structuration des projets en mobilisant ensuite des acteurs et des leviers, dont les financements. Mais il ne faut pas résumer la compétence d'une région à une affaire de financement. C'est-à-dire qu'elle peut aussi mobiliser des savoir-faire, des techniciens peut-être au service des entreprises pour les aider dans leur démarche, c'est ça ? Un exemple tout récent, il y a peu de temps a été organisé le campus numérique. La région a la volonté de constituer en Auvergne-Rhône-Alpes une Silicon Valley autour du numérique, ce qui est un enjeu formidable pour notre économie et nos entreprises. En fait, le campus numérique, c'est un lieu ressource qui mobilise des structures qui sont accompagnées par la région, mais également des acteurs privés, des laboratoires privés, des entreprises privées, des universités. Donc c'est une mobilisation, une coordination de savoir-faire au service d'un objectif commun, faire monter l'ensemble de l'économie en compétences pour que ça profite à chaque entreprise qui le souhaite sur la question de la digitalisation, du numérique. On pourrait donner d'autres exemples en matière internationale où on a une équipe de l'international en Auvergne-Rhône-Alpes. Beaucoup d'exemples. Il se passe beaucoup de choses sur notre territoire, c'est sûr. Christophe Arnald, la région, elle peut aussi accorder des prêts aux entreprises. On l'a vu avec le plan de relance ces derniers mois notamment. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même au niveau de notre économie quand les collectivités territoriales sont obligées de jouer le rôle des banques, voire des investisseurs pour aider les entreprises ? Alors le principe de financement public, c'est toujours le principe de l'incitativité, c'est-à-dire que l'argent public ne financera jamais l'intégralité d'un projet de développement d'une entreprise. Elle va permettre, la région, l'État, parfois selon les dispositifs, de faciliter le rapport bancaire, de débloquer par un financement de quelques dizaines de pourcents parfois, qui ont un rôle qui permettra effectivement de boucler un plan de financement. Donc ce n'est pas une substitution, c'est que dans les projets de développement des entreprises, et a fortiori dans la crise qu'on traverse actuellement, il y a une part de prise de risque que les banquiers ne peuvent pas assumer, parce qu'on est sur un rapport privé, l'argent est un produit comme un autre, les banquiers veulent un retour sur investissement, et donc le rôle de l'argent public dans ces cas-là, c'est justement de débloquer des situations de tension, aussi bien pour des crises, comme encore une fois des soutiens de trésorerie sont apportés par la région actuellement, mais aussi pour financer des projets de développement, pour financer de l'innovation, où parfois il n'y a pas de retour sur investissement avant des temps très longs, c'est aussi le cas du développement à l'international, et c'est effectivement le rôle des collectivités publiques d'aller accepter de prendre cette part de risque qui permettra d'assurer le développement du territoire. Alors puisque vous parlez justement de prendre des risques, on l'a vu, la région agit pour développer son tissu économique, parfois pour venir en aide à des entreprises en difficulté, pour ne pas qu'elles disparaissent. Et Léa, ce fut notamment le cas par exemple des ACC à Clermont-Ferrand. Oui Maxime, les ACC Ingénierie et Maintenance à Clermont-Ferrand, c'est l'entreprise qui s'occupe des rames ferroviaires. Après de gros chantiers avec la RATP en 2015, elle a connu une longue période sans contrat et s'est même retrouvée en redressement judiciaire. Près de 274 emplois étaient menacés. Alors pour la sauver, la région a négocié des contrats avec la SNCF ou la RATP et ça a marché. Alors parmi ces contrats, un immense chantier du métro parisien, la rénovation de 16 TER dans la région. Elle a également proposé une aide financière de 2 millions d'euros. Aujourd'hui,
l'entreprise a trouvé 2 repreneurs, le duo français TTH et Cegelec Défense, et 227 emplois ont pu être sauvés. Alors ça, c'est une histoire qui se termine bien pour les ACC, mais la région n'a pas de baguette magique, ça marche pas à tous les coups. Exactement, Maxime, car la grosse différence, c'est que contrairement à l'entreprise ACC qui était en redressement judiciaire, le gérant britannique de Luxfer a lui décidé de son plein gré de fermer l'usine qui réalisait pourtant des bénéfices pour la délocaliser. Alors la région ne peut pas intervenir. Pour rappel, l'usine construisait des bouteilles de gaz à haute pression. Elle a fermé définitivement en 2019 et 136 salariés ont été licenciés. Alors pour tenter de sauver l'usine, la région a proposé d'accompagner financièrement un repreneur. Oui, mais voilà, le gérant ne veut pas laisser à la concurrence son usine. Donc seul petit espoir, la nationaliser. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et précisons que les bouteilles de gaz, c'est des bouteilles de gaz médicales qui auraient pu peut-être servir dans les mois que nous avons traversés. En tout cas, cet exemple nous amène sur le terrain de l'emploi. Cyril Amprino, comment la région, justement, peut aider les entreprises de ce côté-là? Puisqu'elle est responsable de la formation et de l'apprentissage, notamment. Oui. La région a effectivement des compétences importantes en matière de formation et d'apprentissage et son rôle, c'est d'être à l'écoute des besoins des entreprises, notamment d'essayer d'anticiper ces besoins pour aider ensuite l'appareil de formation, les organismes de formation à répondre à ces besoins pour que le marché du travail soit le plus fluide possible. Et en fait, ce sont des réponses structurantes qui favorisent la compétitivité parce que de très nombreuses entreprises ont des difficultés à trouver des compétences dont elles ont besoin puisqu'il y a une accélération des cycles économiques, il y a des mutations technologiques. Donc la région a un rôle d'interface entre les besoins exprimés et la réponse en formation, là aussi à travers des dispositifs, à travers des financements, mais ramener à cette vision stratégique et de rôle de pilotage et de coordination et pas au coup par coup, avec une vision d'ensemble. Christophe Arnal, justement, la question de la main-d'œuvre, grossièrement, c'est un enjeu des pouvoirs publics. On l'a vu, par exemple, en ce moment, c'est très difficile dans le milieu de la restauration, il manque de main-d'œuvre. Il faut que les pouvoirs publics s'en emparent de ces questions-là. Oui, sans revenir sur la démarche présidentielle du quoi qu'il en coûte, mais globalement, on a bien pris conscience qu'aujourd'hui, c'était extrêmement compliqué de recréer des emplois après leur destruction. Donc le pouvoir public fait tout ce qu'il peut avec ses moyens et ses compétences pour éviter justement ces casses sociales. Donc ça vaut par de l'action financière, justement, qui va aider des entreprises à investir pour aller vers de nouvelles technologies qui permettront de conquérir de nouveaux marchés. Et ça va aussi parfois vers l'accompagnement des mutations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de reconvertir le personnel via des formations pour les amener et monter en compétences vers d'autres métiers. Donc c'est ces enjeux-là. Voilà. Merci pour cette conclusion, c'est la fin. J'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair. Et demain, nous continuerons sur les compétences de la région. Nous parlerons d'aménagement du territoire, mais pas que au niveau économique. Bien sûr, on attend vos messages et vos questions pour alimenter nos discussions. N'hésitez pas à nous écrire via le QR code sur votre écran. Bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau On Décode.